Alors nous sommes arrivés d'Av Kafzaïn de Menachot, Kafzaïn donc pour le jeudi 26 Elul Rahamim, et nous sommes arrivés à la 5e ligne, nouvelle Mishnah, Matnitin, HaKomes Me'oto Me'akev Trubo. Le Komes, donc ce que le Kohen fait dans la Missa, dans la Minha, Me'oto Me'akev Trubo, c'est-à-dire s'il manque un petit bout, ça invalide le Komes. Aïsaron Me'oto Me'akev Trubo. La même chose. Le Aïsaron, c'est-à-dire le volume de à peu près 2,5 litres, 2,5 kg de farine que le monsieur amène, que l'individu amène en tant que Korban Minha. S'il manque un petit peu, là aussi c'est Me'akev, c'est invalide. Hayayin Me'oto Me'akev Trubo. Le vin aussi. Quand on doit apporter donc un volume de vin, par exemple, Shlishitayin pour le bélier, Rivaït pour le Keves, Hetsi pour le par, eh bien, s'il manque un petit peu, eh bien, c'est invalide aussi. Hashemen Me'oto Me'akev Trubo, l'huile aussi que le Metzora amène pour sa purification, s'il manque un petit peu, c'est invalide. Hasolet Ve'ashemen Me'akvin Ze'eze. Quand on amène Korban Minha, on met de la farine et de l'huile pour mélanger ensemble, s'il manque un petit peu, c'est invalide. Et là, invalide l'autre. La même chose, le Chomes avec la Levona, comme on a dit, quand dans chaque minha, il faut mettre la Levona, sauf dans certains. S'il manque un des deux éléments, c'est Me'akev, donc c'est invalide. Gmara Ma'etam. Alors, Gmara explique pourquoi toutes ces choses qu'on a dit, c'est invalide. Alors, il commence. Premièrement, le Chomes, on a dit le Chomes, donc c'est invalide s'il manque un petit peu. Il dit pourquoi? Amal Kena, il dit parce que dans la Torah, c'est marqué, mais le Chomsot Rezimne. La Torah l'a dit deux fois. Vekamas Misham Melo Komso. Et après Vekamas Memena Melo Komso. Si on répète Melo Komso deux fois, ça veut dire qu'il faut que ce soit comme ça et pas autrement. Donc s'il manque un petit peu, c'est pas bon. Aïsaron aussi, on a dit que s'il manque un petit peu dans le volume de la Minha, Me'akev Trubo. Maître Amal Grammatikal est la raison. Là aussi. Amal Kala Misolta. La Torah dit qu'il faut amener Misolta de la semoule, donc de celle-là. De cela, donc cette minha qu'on a amenée, et donc s'il manque un petit peu, c'est pas soul aussi. La même chose, on a dit Hayayin Me'oto Me'akev Trubo, le vin, s'il manque un petit peu, eh bien c'est invalide. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Kachaya, comme cela il sera fait. Comme cela, donc s'il manque, eh bien c'est pas bon. Hashem Me'oto Me'akev Trubo, l'huile aussi, s'il manque, on a dit c'est pas valable. Pourquoi? Il dit quelle est la raison? Alors il dit si c'est l'huile de Minhat Nesachim, il y a marqué Kacha, on vient de dire. Comme ça et pas autrement. Minhat Nedava, Amalra ou Mishamna. Comme il y a marqué Mishamna de son huile, donc du volume requis par la Torah. Et donc, Shem Hasekol Shehu Psola. S'il manque un petit peu, c'est pas ça. Dans la Minha, on doit porter la semoule de farine plus l'huile et on va pétrir ensemble. On va mélanger plutôt. Mais ce temps Mishamna, c'est marqué Omegasar Mishamna. Deux fois il y a marqué dans la Torah l'huile et la semoule, l'huile et la semoule. Quand on répète deux fois, c'est pour dire que c'est comme ça et pas autrement. Enfin, là aussi, pourquoi quand on amène la minha, il faut le chomes et la levona des encens avec, parce que c'est marqué aussi toute la levona, donc il faut rien qui manque. Et après, kol la levona shal la minha, qu'avec la minha, là aussi il faut rien qui manque. C'est pour ça que un miracle le deuxième. Dans la liste de ces choses, une on empêche ou invalide l'autre. La Mishnah continue. À Kippour, le Kohen Gadol il doit faire un tirage au sort entre deux boucs. S'il n'y a pas les deux boucs, eh bien ça invalide le service. Les deux agneaux de Aser de Shavuot aussi. Si un il manque, ça invalide l'autre. C'est les deux pains qui arrivent avec, on amène le jour de Shavuot avec les deux agneaux. Là aussi c'est pareil. S'il manque un pain, c'est invalide. Les deux rangées de l'Ehma Panim, puisque dans la table il y a 12 pains, il y a une rangée de 6 et une rangée de 6. S'il manque une des deux rangées, c'est invalide aussi. Les deux coupelles qu'il y a dans la table où il y a les 12 pains. S'il n'y a pas les deux, c'est Me'akev. Le pain et les coupelles d'encens, un empêche l'autre. S'il n'y a pas les deux, ça invalide l'autre. Les deux types de pain qu'on amène dans le nazir, ou bien 3 chez Bepara, les 3 sortes de choses qu'on amène pour la vache rousse.
On met le bois de cèdre, l'hysope et le rouge pourpre. Et les 4 qu'il y a dans le korban toda. Rappelez-vous, on avait dit quand on amène un korban toda, on amène 40 pains. Et on fabrique avec 4 formes de pains différents. Donc, un hamé, c'est 3 matzah, donc 10. Il y a 4 sortes différentes. C'est quoi les sortes? C'est comme des matzot, non, des matzot, mais différemment. Au niveau de la recette, au niveau de la forme? Non, comment on les fait, comment on les fabrique. Al-Ba'a Sheba Lulav, les 4 espèces du Lulav. Al-Ba'a Sheba Metzora, les 4 espèces qu'on amène, le lépreux, il amène pour sa purification. Puisque le lépreux aussi, il amène les jobs, le bois de cèdre, le rouge pourpre, et il rajoute en plus les oiseaux. Tout ça, ça invalide l'un l'autre. Donc, s'il n'y en a pas tous les éléments, c'est pas bon. Quand on fait la vache rousse, on fait la shrita, après il y a marqué que le Kohen il doit asperger 7 fois. Là aussi, s'il ne le fait pas, c'est invalide. Dans le même style, les 7 aspersions que le Kohen Gadol fait le jour de Kippour, devant l'arche sainte, devant le rideau et dans le Mizbah HaZahav, s'il ne les fait pas, eh ben c'est invalide le service de Kippour. Et là, la Gemara va nous détailler toutes ces choses-là qu'on vient de mentionner. Premièrement, on a dit les 2 boucs de Kippour empêchent l'un l'autre. D'où tu apprends ça? Il dit parce que Houqa, il y a marqué dans la Torah à propos de Kippour, il y a marqué là-bas le mot Houqa. Quand on dit Houqa, c'est une loi immuable, on doit faire comme ça, sinon c'est pas bon. Les 2 années de Shavuot, ils empêchent l'un l'autre, donc ils invalident. Pourquoi? Il y a marqué Havaya. Là-bas, c'est marqué dans le pasuk Havaya, c'est-à-dire le pasuk il dit comme ça, Kodesh Yehyu, ils seront comme ça et pas autrement. Shte halot, aussi il y a marqué Havaya pour les 2 pains. Shnis darim, les 2 rangées de 12 pains, donc de 6 chacune, donc 12 pains au total pour la table de Shabbat. Houqa, il y a marqué là-bas le mot Houqa. Shne bazichin, aussi il y a marqué Houqa. Dans la Torah, à propos de Nerma Panim, c'est marqué Houqa. Mais chez Hashem, Houq Olam, c'est marqué là-bas Houq Olam. Hasdadim va bazichin, donc les 12 pains plus les coupelles dans le sens aussi il y a marqué Houqa. Shne minim sheba nazir, pourquoi les 2 sortes de pains qu'on amène, le nazir qu'il amène avec lui? Il y a marqué Kenya, c'est comme ça qu'il fait, donc quand on dit comme ça qu'il fait, pas autrement. Shlosha sheba para, les 3 types de la vache rousse qu'on a dit, l'hysope, le bois de cèdre et le rouge pourpre. Il y a marqué Houqa dans la Torah, c'est marqué dans la vache rousse, Zot Houqa ta Torah, c'est comme ça et pas autrement. Al-Ba'a sheba Toda, les 4 types les 4 types de pain, les 4 sortes de pain qu'on fait dans la Toda, dans le sacrifice de remerciement. Là aussi on a dit, donc ça invalide si on ne les amène pas. Pourquoi? Il dit parce que Dietrach c'est Nazir. D'abord ils ont été comparés au Nazir. Aussi qu'ils ont été comparés. Dans le Nazir c'est marqué Dirtiv al Zebar Todat Shelamav. Comme la Torah a dit Toda et Shami Nazir en même temps. On a vu dans le Nazir que ça empêche, donc ça invalide là aussi le Toda. Al-Ba'a Sheba Metzora, les 4 types donc que le Metzora, le lépreux, amène. Pourquoi ça invalide si on ne fait pas les 4? Parce que Dirtiv Zot Tiye Torah ta Metzora. C'est comme ça que ce sera. Comme ça et pas autrement. Al-Ba'a Sheba Lulav, pourquoi les 4 espèces de Lulav donc on invalide l'un l'autre? S'il n'y a pas les 4, ça ne marche pas, parce qu'il y a marqué Ulqahtem lachem bayom harishon. Hachamim disent Lekehatama, c'est-à-dire une prise entière. S'il manque un élément, c'est pas bon. Amar Rav Hanan. Là-bas, il vient Rav Hanan, il a dit Lo shanu, à propos donc du lulav, quand on a dit que c'est invalide, ela she'en lo. Quand est-ce qu'on a dit qu'il faut les 4, sinon c'est pas bon? C'est quand il n'a pas les autres espèces. Aval yeshlo, mais s'il a les autres, en me'akvin, c'est-à-dire un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire, il n'est pas obligé de les mettre les 4 ensemble. Tu peux prendre le lulav maintenant, dans un quart d'heure le hadas, dans un quart d'heure là-bas, dans un quart d'heure truc, c'est pas un problème. Ah, mais tu veux la objecte, comment tu dis que ça marche pas? Ah, bah, mais là vient une Braïta qui dit. La Braïta, elle dit comme ça. Il y a 4 sortes dans le lulav, 4 espèces, on le sait. Shnaim hen asim perot. Ou shnaim hen en asim perot. On sait que dans le lulav, il y a 2 espèces qui font des fruits. Le etrog et le lulav, puisque ça donne des dates. Il y a 2, le hadas et arava, ils font pas des fruits.
Et, עושים פירות, יוזכרו שאין עושים. ושאין עושים פירות, יוזכרו שאין עושים פירות. ואין אדם יוצא ידו עבדו מנעש שכולם באגודה אחת. Il dit, tu vois bien, il y a marqué ici dans la Braïta que les deux ont besoin des deux autres, donc chaque deux espèces ont des autres, et on ne peut s'acquitter que quand ils sont ensemble les quatre. Alors comment toi tu m'as dit non, même s'il les a un après l'autre, c'est bon. Il dit même les Bnei Israël, quand ils jeûnent, ils font des ta'aniot, c'est marqué qu'il faut qu'ils soient tous ensemble. On dit chaque ta'anit, qu'il n'y a pas là-bas les Rishaim Israël, prochain Israël, c'est pas un ta'anit, donc il faut qu'ils soient tous ensemble. Shneema, comme le passage qui dit, Abonné Bashamem Ma'anotav, Aguddato al El Sisada. Tu vois bien qu'Aguddato, c'était l'ensemble des Bnei Israël doivent être là-bas ensemble. Donc, comment on répond à la question que toi tu dis que les espèces de l'Olam ne sont pas obligées d'être ensemble et nous on voit maintenant la Braïta il faut qu'ils soient ensemble. Alors, on a dit Tanaï, on va citer le mahlok de Tanaïm. Où c'est qu'on a vu? Des Tanaïm, la Braïta a dit comme ça, Lulav, Ben Agud, Ben Sheno, Agud Kacher. Qu'il soit attaché ou non attaché, il est caché. Ça, c'est le premier avis. Rabbi Yehuda Omer, Agout caché, chez nous Agout pas. Rabbi Yehuda dit non. S'ils sont attachés, c'est caché. S'ils ne sont pas attachés, c'est pas caché. Alors, on m'a dit, mais Rabbi Yehuda, pourquoi Rabbi Yehuda dit comme ça? Il dit parce que Gabar, Keha, Keha, Megodat, Ezop, Malana Magodat, Magodat. Il dit parce que comme dans l'Izop, il y a marqué Agoudat, Ezop. Agoudat, en principe, c'est attaché ensemble. Et donc, chez nous, il y a marqué aussi Agoudat. Alors, il y a marqué au Kartem, pardon, c'est la lettre Ha. Alors là aussi, dans le Lulav, il exige que ce soit ensemble. Alors, on m'a dit, la banane, la gamme de Kaha. On m'a dit, Hachamim, eux, ils n'ont pas cette Gzera Shava. Alors, on m'a dit, Kemal Azahadetana, comme qui ça marche, la Braïta. Il y a une Braïta qui dit comme ça, Lulav, mitzvah le Ugdo. C'est une mitzvah de l'attacher. Et s'il n'a pas attaché, c'est caché. On m'a dit comme qui ça marche ça là. Et que Rabbi Yehuda, ça ne peut pas marcher parce que Rabbi Yehuda dit c'est obligé qu'il soit attaché. Pourquoi tu as dit que c'est caché si on n'a pas attaché alors que Rabbi Yehuda dit il faut obliger de les attacher. Maintenant, et la banane, ils ont dit on n'a pas besoin d'attacher. Alors, ma mitzvah, pourquoi tu dis que c'est une mitzvah? Ils disent on n'a pas besoin d'attacher. Alors, on m'a dit, en vérité, c'est comme les Hachamim qui ont dit, on n'a pas besoin de les attacher. Mais, au maï mitzvah, c'est quoi la mitzvah? C'est pas besoin de les attacher. Mitzvah, de faire les choses beaux. On enjolive la mitzvah, on embellit la mitzvah. Alors, on l'attache comme ça fait plus joli. C'est ça le pshat? Tout simplement. Après, on a dit, Sheba Azaot, Sheba Param, et Agvot Zoezo Hoka. On a dit quand on fait la vache rousse, avant de la brûler, le Kohen il prend le sang de la vache rousse, il asperge 7 fois comme ça. On l'a fait en dehors du Beth Amikdash, mais il fait les aspersions en face du Beth Amikdash, direction du Beth Amikdash. La même chose, on a dit Sheva Azaot, Shal Ben Abadim, Shal Mizbah Azav, Shal Aparot, Ma'agvot Zoezo. Donc pour la vache rousse, il y a marqué ce trokat, donc c'est pour ça que c'est marqué, si on ne les fait pas, c'est invalide. Maintenant, pour les aspersions de Kippour, comme on a dit tout à l'heure, quand le Kohen Gadol il rentre dans le Kodesh HaKodashim, il fait les aspersions devant l'Arche Sainte, après devant le rideau, après dans le Mizbah Hazav, tout ça, c'est invalide si on ne les fait pas. Pourquoi? Parce que là aussi, il y a marqué Hukka. Donc Kippour aussi, il y a marqué Hukka. Donc Hukka, c'est comme ça, mais pas autrement. Des fois, Kohen Mashouat, maintenant, nous, on sait que quand on fait le bœuf du Kohen Gadol quand il faut, ou bien le bœuf de la collectivité quand elle faut, ou bien le sa'ir de Avodah Zarah, on asperge aussi à l'intérieur devant le rideau. Et alors comment tu sais ici que c'est invalide si on ne fait pas les 7? Il dit parce que qui est détané, il est marqué dans la Braïta. Le passage qui dit Asa la pan, Kacher Asa la pan, des choses. Matamodoma, pourquoi tu dis il fera comme il a fait, alors qu'on a tout détaillé déjà. L'irpol, Behazao. Il dit pour dire que s'il manque une aspersion, alors ce n'est pas valable. Tanora Banan Hachamim enseigne. Sheva Azaot Sheba Para Sha'asa'an. Ben Shelo Lishman Ben Shelo Mechubanot Psolot. Il dit comme ça, le Kohen qui fait les aspersions de la vache rousse, on a dit la vache rousse, il asperge le sang 7 fois. S'il fait l'olishman, c'est-à-dire pas au nom de la vache rousse, ou bien s'il fait l'omechovanot, c'est-à-dire il ne s'est pas orienté en face du Beth Amikdash, dans ces cas-là, pas soul. C'est ce que dit Hachamim. Maintenant,
Oui, chez Befnim, mais chez Bemsora. Les autres aspersions, donc, par le bœuf du Kohen Gadol ou de la collectivité. Ou bien, de Kippour aussi. Ou bien, donc, les purifications de lépreux avec de l'huile. Chez l'Olishman, s'il ne les fait pas en leur nom, c'est pas soul, c'est vrai. Par contre, chez le Mechovanot, Kesherot. Mais s'il n'est pas Mechovan en direction du Beth Amikdash, donc du Echal, alors c'est kasher. S'il ne les a pas fait dans le sens où il faut les faire, c'est pas grave. Alors on m'a dit, comment tu dis c'est pas grave? Comment toi, on vient de dire maintenant, pour la vache rousse, si on l'a pas fait dans le bon sens, ok, c'est pas soul. Il dit la Braïta, elle dit, si c'est l'olishman, c'est pas soul, d'accord, je suis d'accord. C'est pas au nom de la vache rousse, c'est pas soul. Mais si tu ne les fais pas mechovanot, c'est-à-dire en face du Beth Amikdash, c'est marqué kasher. Alors comment d'un côté tu m'as dit pas soul et donc la Braïta a dit que c'est kasher? Contradiction. Amar la Hazda la kasher. Il vient Hazda dit c'est vrai, mais il n'y a pas de question. Pourquoi? En fait, il s'agit de deux hachamim, de deux tanaïm. D'un côté c'est Rabbi Yehuda et d'un côté c'est les hachamim. Et la Gemara va nous expliquer où si on voit Rabbi Yehuda et les hachamim. La Gemara ramène une braïta, détania. Mechusare kapara shenechnesu la azara beshorer hayav hatat. Rappelez-vous, nous on sait que un homme tamé, il n'a pas le droit de rentrer au Beth Amikdash. S'il rentre, il est hayav mita. Et Tvulium aussi, celui qui a fait le mikvé dans l'après-midi, mais il n'a pas attendu le tomber de la nuit, il n'a pas le droit de rentrer non plus. Et ceux qui doivent amener un korban le lendemain, ce qu'on appelle le kapara, par exemple la femme nida ou le zavzava, etc., eux, ils doivent faire mikvé, attendre la tombée de la nuit, plus apporter un korban. Tant qu'ils n'ont pas amené le korban, ils n'ont pas le droit de rentrer au Beth Amikdash. C'est pas ça, il dit comme ça. Mais c'est kapara, celui qui doit amener le korban pour finir sa purification. Et il ne l'a pas encore fait. Et il est rentré dans le Beth Amikdash. Si c'est involontaire, il amène un korban hatat. Mais s'il a fait volontaire, il savait qu'il n'a pas le temps, il est rentré quand même, il est hayav karet. C'est donc assourd d'entrer au Beth Amikdash quand on est tamé ou même hosek kapara. A fortiori, celui qui est volé ou même les hommes tamés carrément et qui n'ont pas encore commencé la procédure de la purification avec le mikvé, tout cela, c'est la même chose. S'ils sont entrés sans faire exprès, ils sont hayav hatat, korban. Et s'ils sont entrés alors que c'est volontaire, ils sont hayav karet. C'est assourd d'entrer au Beth Amikdash quand on est comme ça tamé. Maintenant, nous, les Bnei Israël, celui qui est Tahor, on a le droit de rentrer au Beth Amikdash. Mais on a juste 11 amot. C'est-à-dire, dès qu'on rentre, on a 5 mètres et demi sur toute la largeur du Beth Amikdash. Au-delà, il y a une ligne, on n'a plus le droit de passer. Et là-bas, après, c'est les Kohanim qui peuvent entrer pour faire les korbanot, tout ce qu'il faut. C'est pas ça, la Gemara dit comme ça. Tehorim, donc des Bnei Israël purs. Ils sont entrés au-delà de la limite, ils ont dépassé la limite. La Hechal Kulo, et même s'ils sont entrés dans le Hechal, là où il y a la Shulchan, Menorah, Mezbeach Zahav, Be'arba'in, s'ils sont entrés, on leur donne 39 coups. Maintenant, mais Bet la parole de Penea Kapon et Bemita. Mais c'est maintenant, ils rentrent carrément dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, là où il y a l'Arche Sainte, là, Hayamita. Rabbi Yehuda, On parle de non-Cohen, n'est-ce pas? Juif, oui, Juif non-Cohen. Un Cohen, je pense. Ou, non, les Kohanim sont droits d'entrer donc, dans le Hechal. Les idiotes aussi. Non, je parle oui. du Kodesh HaKodashim. Alors, non, mais là, parce qu'on a dit que la Hechal, c'est Al-Ba'im, donc forcément, c'est pas le Kohen. Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord. Lui, il fait la division autrement. Il dit, Kol Hechal Kulo Mebet Apaloch et Be'al-Ba'im. Mais le Benakabon est Bemita. Rabbi Yehuda dit comme ça. Si donc quelqu'un il rentre dans la Hazara au-delà des 11 amot, plus même il rentre dans le Hechal, et même dans le Kodesh HaKodashim, c'est Hayav 40 coups. Mais s'il se met Pene à Kapot en face de l'Arche Sainte, là il est Hayav Mita. Pour lui, c'est uniquement l'Arche Sainte, parce que dans le Kodesh HaKodashim, il y a donc la salle, et en plein milieu, on a l'Arche Sainte. Et l'Arche Sainte, elle fait de 1,5 mètre. Donc de 1,25 m à peu près. Donc c'est pas par rapport à tout le reste. Donc selon Rabbi Yehuda, même si quelqu'un il rentre dans le Kodesh HaKodashim, c'est que 40 coups. Mais s'il se met en face de l'Arche Sainte, c'est là il est Hayav Mita. Alors il peut rentrer, prendre 40 coups. Attends.
l'Agma, elle essaie de comprendre quelle est la raison de chacun. Pourquoi Rabbanan ils disent comme ça? Et Rabbi, c'est quoi leur objet de discussion? C'est quoi leur discussion? Alors l'Agma a dit, ils se discutent d'un pasuk. Il y a marqué dans un pasuk. ויאמר אדוני אל משה דבר אל אהרון אחיך ואל יבוא בחרית אל הקודש מפת עברות פני הכבוד אשר אהרון ולא ימות. Hachem il a dit à Moshe, tu parles avec Aaron ton frère et tu lui dis de ne pas entrer à tout moment dans le sein, en dedans du rideau, devant le couvercle qui est donc sur l'arche sainte, et velo yamut, et qu'il ne meurt pas. On a ici, il lui dit de ne pas entrer, on a une liste de choses, et après on dit qu'il ne meurt pas. Alors c'est pour ça qu'il dit en fait. Rabbanan Savri, Hachamim ils disent comme ça. El HaKodesh Belo Yavo. Mais Bet Abbas Ben HaKapot Belo Yamut. En fait, il y a marqué comme ça. Il y a marqué. Il ne doit pas entrer dans le Hechal. En dedans du rideau, devant l'arche sainte. Il y a marqué comme ça, 3 choses. Ici il y a marqué, il ne faut pas qu'il entre. Et à la fin, il y a marqué, il ne meurt pas. Sinon, il va mourir. Alors Hachamim ils disent, Loyavo, voilà. Le loyavo, c'est uniquement concernant le hechal. Les 2 autres parties, ils sont concernés par la mita, la mort. Rabbi a dit non. La première et la deuxième, c'est loyavo, il n'a pas le droit de rentrer. S'il rentre, il prend 40 coups. Il n'y a que la dernière, c'est loyamut, il ne meurt pas, sinon il va mourir quand il rentre là-dedans. Vous avez compris? En fait, c'est comment. Il va mourir, c'est pas Chayev Karet. C'est ça, Mita a marqué. Chayev Mita. Ça n'a pas d'importance. En fait, la discussion, elle est. Il y a marqué, d'une part, il y a marqué, il ne faut pas qu'il entre. Et d'une part, après, il y a marqué qu'il ne meurt pas. Et après, entre les deux, tu as 3 endroits différents. Un, il dit, ne pas entrer, c'est dans les 2 endroits. Non, dans un seul. Hachamim dit un seul, et 2 autres, c'est Mita. Et l'autre, il dit non, les 2, c'est ne pas entrer. Et s'il rentre, il prend 30 coups. Et le dernier, c'est la mort. C'est ce que l'on a dit. Le premier, donc c'est ne pas entrer. Après, mais dedans du rideau et devant l'arche sainte, ça c'est, il ne meurt pas, sinon il hamid. Là on parle du Kohen, on parle pas du... Ben Israël on parle, Ben Israël aussi. Non, ça c'est le pasuk que Hachem il a dit à Moshe. Nous on veut savoir, celui qui rentre là-bas, c'est quoi le hayouv? Est-ce que c'est 40 coups ou c'est la mort? On est d'accord, le pasuk qui parle que du Kohen. Non, a fortiori Israël. Rabbi Yehuda il dit non, le Echal plus en dedans du rideau, ça c'est l'Oyavo, ne pas venir, donc s'il rentre bon 40 coups. Mais et le dernier c'est ne pas mourir. Maintenant, pourquoi chacun il fait comme ça? Pourquoi un il dit comme ça et comme ça? Pourquoi la Hamim ils disent comme ça? Que seulement ne pas entrer c'est seulement dans le Echal. Et en dedans du rideau, et l'arche sainte, c'est Mita. Pourquoi ils font la division et la mettent ici? Il te dit, et ça, quand Rabbi Yehuda, si, Hachamim te dit comme ça, si vraiment, comme il a dit Rabbi Yehuda, que, en fait, le Malkout, c'est pour les 2 premières parties, et la mort seulement devant l'arche sainte, לכתוב לחמנה אל הקודש ולפני הכפות, ולמאמרים פתמות, והנאמין האחד מחייב את עבוד בעיה. מבית עבוד דבר דמנה למה לשמה, מנה במיתה. Hachamim il te dit comme ça. Il y a marqué, il ne rentre pas dans le sein. Après, on a dit en dedans du rideau. Et on a dit, après, il y a marqué devant le couvercle. Hachamim ils te disent, si vraiment, comme il a dit Rabbi Yehuda, c'est seulement le dernier qui est Mita et les 2 autres, c'est Hayab Malkout. Pourquoi la Torah elle dit Ela Kodesh, Mibeta Balrot, Mipena Kapot. Si tu me dis, si vraiment comme ça, la Torah dit comme ça, elle n'a qu'à dire Ela Kodesh, Pena Kapot. C'est-à-dire, dans le Echal, tu ne rentres pas. Et devant l'arche sainte. Et moi je dis, dans le Echal, c'est un sort de rentrée. Sinon, 39 coups. A fortiori, si tu rentres encore plus dedans dans le côté Kodesh, je suis sûr que c'est déjà dans le Echal, c'est un sort, a fortiori là-dedans. Mais si tu rentres là devant la chatte, la Hayamita, ça c'est sûr. Alors pourquoi la Torah elle met le bébé de la parole qui est évident? C'est pas ça que Haramim me disent. C'est pas ça que moi j'ai dit, mais bébé de la parole, c'est là aussi, c'est la mort. Donc Haramim me disent, seulement dans les Echal, il y a 39 coups, et mes bébé de la parole et les 2 c'est Mita. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yehuda sur ça? Ben Rabbi Yehuda, il te dit non, monsieur. Si la Torah l'écrit et la code ne rentre pas, et on n'écrit pas en dedans du rideau, la deuxième partie ici,
Abba Minamai Kodesh Bepedarot, Echal Unamila. Il dit parce que sinon, moi j'aurais dit, c'est quoi le Kodesh? C'est pas le Echal, c'est Mepet la parole, c'est le dedans du rideau. Il sous-entendu que si quelqu'un rentre dans le Echal, il n'y a rien du tout. Alors c'est pas ça que Rabbi dit, tu peux pas comprendre comme les Hachamim, c'est pas possible. Pourquoi il y a un couvercle? L'Arche Sainte, c'est un caisson, il est recouvert avec un couvercle d'or. Parce qu'à Porot Azahab. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Rien, il y a l'étape de la loi. L'Arche Sainte, elle contient l'étape de la loi. Dans un caisson? Un caisson. Et après, il s'est recouvert d'or. Maintenant, avec la banane, alors qu'est-ce qu'il dit Hachamim? C'est vrai que Rabbi Uda, il a raison. Il dit non, Haoulama c'est Amabde, Hakulech le Kodesh. Il dit, tu ne peux pas dire que le Kodesh c'est que le dedans, et le Echal c'est pas Kodesh. Parce qu'il y a marqué dans le passage Shinemat, Vivdi la hapalochet lachem, ben Kodesh et Kodesh Kodeshim. La Torah dit comme ça, le rideau il sépare entre le Kodesh qui est le Echal, et Kodesh Kodeshim qui est l'intérieur. Donc tu ne peux pas me dire que le Echal c'est pas Kodesh, c'est obligé que c'est Kodesh. Donc c'est l'argument que Hachamim ils ont dit, il marche très bien. Maintenant, Rabbi Uda Maïtam. Alors, quelle est la raison de Rabbi Uda qui a dit, lui, Rabbi Uda, il a dit tout à l'heure, le Echal et le Parochet, c'est 40 coups, et Penei HaKapot, seulement, c'est la mort. Pourquoi? Et tu dis, si vraiment, comme ils ont dit les Hachamim, que le Hayav Mita, il est sur les deux, sur le rideau, plus, donc en dedans du rideau et devant l'arche, l'Irtov la Hamana la Kodesh, je me bête la parole. La Torah l'écrit la Kodesh. Et Beta Parachot. Et tu n'as pas besoin là-bas, il Penei HaKapot. Et moi j'aurais dit, mais Betamot, moi je dis comme ça. Si déjà quelqu'un, quand il rentre dans le Kodashim, il a Hayav Mita, quand il se met en face de l'Arche Sainte, alors c'est encore pire. C'est l'endroit le plus kadosh. Et Penei HaKapot, pourquoi la Torah l'a écrit Penei HaKapot? Shema Mina, et Penei HaKapot, c'est pour ça que Rabbi a dit non. De là on apprend que la mita, la mort, c'est seulement quand quelqu'un il se place devant l'Arche Sainte. Mais quand il rentre à droite ou à gauche, alors là il n'y a pas de mita, c'est que 40 coups seulement. Vela banane, Hachamim, alors qu'est-ce qu'il dit sur ça? Il a raison, Rabbi Uda. Pourquoi la Torah me marque une bébé de la parole? Il dit c'est vrai. En vérité, c'est vrai, on n'a pas besoin de ça. Pourquoi on l'a écrit? Il dit, la Torah l'a marqué Penei HaKapot pour te dire, pour exclure si quelqu'un il ne rentre pas par la voie normale. Il dit, si par exemple, nous on sait que le Kohen, comment il fait quand il rentre, ben, si on imagine le rideau il est comme ça, il rentre, après il marche comme ça, il se met en face du rideau, de l'Arche Sainte. Il dit maintenant, si quelqu'un, au lieu de faire ce chemin-là, il rentre par comme ça, Amder Meshouba, et c'est Meshouba, ça veut dire que de façon indirecte. Il n'y a pas marqué comme ça. Alors c'est pour ça qu'il dit que ça, c'est pour des éléments de Meshoupash. Comme il a enseigné Develabilas Ben Yaakov, El Penei HaKapot Kedma, la Torah dit devant le couvercle, donc devant l'Arche Sainte, à l'est. Pourquoi on marque à l'est? Il te dit Zebanaav, ça c'est une leçon générale. Quand on marque comme cinéma Penei, Penei Kadim. Quand on dit Penei, ça veut dire que c'est devant. Donc ça veut dire que si tu te mets sur le côté, alors c'est pas la même chose, il n'y a pas d'ayou. C'est parce que la Torah a dit Penei HaKapot, seulement quand tu te mets devant, alors là il y a Hamita. Autrement non. Devant l'arche. Devant. Alors il m'a dit Rabbi Uda, alors qu'est-ce qu'il dit Rabbi Uda sur ça? Hein? Il te dit si c'est vraiment l'Imakla Penei, Maï El Shma Mena El Davka. Rabbi Uda dit si c'est comme ça, la Torah l'aurait dit mais Beta Parachot Penei HaKapot, El Penei. Pourquoi El, ça veut dire encore vers direction à un autre endroit. Alors donc quand on marque El Penei HaKapot seulement devant le rideau qui a Haïmeta et pas autrement. Vela Banan, Hachamim disent non, El Lav Davka. Le El, tu as rien à prendre de El. Alors l'Agma dit, maintenant on revient, vous vous rappelez, sur la question qu'on a dit au début. Comment d'un côté on te dit, si tu asperges en face du Beth Amidash, si tu n'asperges pas en face, on a dit c'est pas soul. Et un autre il a dit non, même si tu n'asperges pas en face, c'est caché. Alors comment on explique? C'est ça la mahlok. Il dit comment? Rabbi Uda dit Amal Penei HaKapot Davka. Donc Rabbi Uda il dit quand il y a marqué elle, c'est uniquement elle. Hachamim disent non, elle c'est pas elle, c'est pas forcément comme ça. Alors il dit comprends maintenant comme ça. Il y a marqué dans la Torah pour la vache rousse Veheza El Nocha. El Nocha en face elle. Alors si on va selon Rabbi Uda Davka, c'est-à-dire elle il faut que c'est en face.
Donc si tu ne fais pas les aspersions en face, c'est pas valable. C'est la Breta qui a dit que c'est pas valable. Mais la banane, mais Haramim disent non, pour moi, elle, c'est pas forcément en face. Donc c'est pour ça que même il y a marqué El Nor Hapene Ol Moed, c'est pas forcément en face, tu peux le mettre d'un côté. Oui, pour la vache rose. Donc le El, en fait, c'est tout dépend comment tu interprètes le mot El. Soit tu dis El, c'est forcément que comme ça et pas autrement. Dans ces cas-là, si tu n'asperges pas en face, c'est pas sourd. Les Haramim me disent non, El, ça veut rien dire. C'est pas pour insister que ce soit comme ça. Donc si tu fais des aspersions, même si tu n'es pas en face du Beth Amikdash, c'est pas grave. Et donc la Bretagne, il y a des gachers, c'est la Haramim. C'est ça le marloc de Rabbi la Haramim. Dans le passage, il y a deux fois elle, non? Non. El Nor Hapene. Un, c'est dans le Paradouma, et un dans la vache rouge, dans le Beth Amikdash. Alors, Matriv la Rav Yosef, il y a Rav Yosef, il objecte, il dit, si c'est comme ça, les Rabbi Yehuda me dit El Dafra, Nami Dafra, Al Nami Dafra, il faut corriger. Il dit parce qu'il y a marqué dans la Torah, le pasuk il dit comme ça, Visa, comment il y a marqué? Voilà, Visa Bezba Al Pene Hakaporat. Alors, m'a posé une question. Rabbi Yehuda, il a dit, elle, c'est forcément comme ça. Alors, selon lui, quand il y a marqué Al, aussi, c'est forcément comme ça. Or, dans la Torah, c'est marqué Veza Al Pena Kapot, sur le couvercle. Nous savons qu'au deuxième Beth Amikdash, et même à la fin du premier Beth Amikdash, le roi Yoshiaou, il a pris l'arche sainte, il l'a caché sous la terre. On ne sait pas où elle est. Et donc, il y avait juste une pierre, une Ebenashtiya. Alors, moi, lui dit à Rabbi Yehuda, toi, tu as dit, il faut qu'il asperge sur le couvercle de l'arche. Alors, quand il n'y a pas de couvercle, on n'asperge pas. Si tu dis que c'est uniquement comme ça et pas autrement. Or, nous savons très bien que dans tous les Beth Amikdash, le deuxième, il y avait des services à Kippour et le Kohen, il aspergeait devant la pierre. Il y avait quoi là? Il n'y avait rien dans le... Une pierre. Une pierre. Ça. Alors, alors, il ne va pas asperger dans le deuxième Beth Amikdash parce qu'il n'y a pas de Pnei Kaporet, c'est pas normal. Amad Rabba Bar Ola. Il vient Rabba Bar Ola, il dit non, monsieur, j'ai un autre enseignement qui me montre qu'on peut le faire. Pourquoi? Amad Kala, le passage qui dit comme ça, Vichipelet Mikdash HaKodesh. Ça veut dire quoi? Mikdash HaKodesh. Makom HaKodesh HaKodesh. La Torah l'a répété dans un autre passage. Mikdash HaKodesh, c'est l'endroit où il y a le Kodesh. Tu vois bien que même s'il n'y a pas le Aaron, il y a l'endroit du Aaron, on a le droit de faire des expressions quand même. Donc c'est pas un problème pour Rabbi Yehuda. Rava Amad, il vient Rava, il nous donne une autre réponse. Comment ça se fait? Une fois on a dit pasoul quand on ne fait pas en direction, et une fois on dit kasher. Il te dit en vérité, la banane, les deux c'est comme les hachamim, comme quoi, si on n'asperge pas, c'est pas grave. Il dit quand le Kohen il se place est-ouest, et donc il est en face de Beth Amikdash, ben, même s'il n'est pas vraiment en face de la porte, il est en face de Beth Amikdash. Ça, c'est valable. Mais si maintenant le Kohen il se passe nord-sud, il asperge nord-sud, alors que le Beth Amikdash il est est-ouest, là, c'est pas bon. C'est psoul. C'est pour ça qu'il y a une breta qui dit pasoul et une breta qui dit kasher. En fait, c'est ça. Viens l'Agma le rappel. Amar mort, on a vu tout à l'heure. Veshibefnim, Veshabemetzora. Donc les aspersions de l'intérieur, donc avec le bœuf du Kohen Gadol ou bien le bœuf de la faute collective. Et chez Bemsora aussi, quand on fait les aspersions du Metzora. Chez l'Olishman, on a dit si on ne fait pas l'Ishman, Pesulot. Chez l'Omechovanot, et si on ne fait pas dans la bonne direction, Kshirot, c'est Kasher. Alors il m'a dit pourtant, même dans les autres aspersions, il y a une braïta qui dit, non, si tu ne les fais pas bien orientés comme il faut, c'est quand même kasher. Alors comment toi tu as dit tout à l'heure, on a dit c'est pas soul. Alors il m'a dit comme ça, Amar Rav Yosef la kasher, là aussi il n'y a pas de question. Pourquoi? Parce qu'une braïta, c'est l'auteur, c'est Rabbi Eliezer, l'autre Hachamim. Laquelle? Rabbi Eliezer de Makish Hacham le Hatat. Rabbi Eliezer, nous, on a vu, rappelez-vous, dans ce bahim, au début, on a dit tous les korbanot, quand on n'a pas fait l'ishman, c'est kasher, sauf hatat. Rabbi Eliezer dit hacham aussi. Donc Rabbi Eliezer, pour lui, le hacham et hatat, c'est la même chose. Et alors, lui, il makish hacham et hatat. Makish n'a mis l'or le hacham. Et du coup, comme le Metzora, il apporte un korban hacham, l'og shemen, le log du Metzora, l'huile, aussi, si tu ne fais pas les aspersions dans le bon sens, ça ne marche pas non plus. La banane, là, Haramim, il dit, on ne fait pas, on ne compare pas. Haramim dit, il n'y a que hatat seulement, le hacham, non. Donc le hacham, il n'est pas dans la liste
Donc c'est pas le lishma pasoul, le lishma kasher. Et donc même si c'est pas mechovan dans le bon sens aussi c'est kasher. Maintenant, elle pose une dernière question. Nous, on a vu déjà avant un principe. Quand on apprend dans les Kadashim une chose, une autre chose, on n'a pas le droit de apprendre encore une troisième chose. Or ici, le Hacham, tu l'as appris de Hatat. Ça, c'est un. Maintenant, tu me dis, toi, Rabbi Eliezer, le log, on apprend de Hacham. Impossible. Dans les Kadashim, on ne fait pas deux enseignements après l'autre. Alors, du coup, comment tu apprends, tu dis que c'est pas soul si ça ne marche pas. C'est pour ça qu'il vient Rabbi répond de nouveau. Il dit non, en vérité, les deux, c'est les Hachamim. Alors, pourquoi une fois ils disent kasher, une fois ils disent pas soul quand on ne fait pas les expressions dans le bon sens? Kan les harshir, kan les harsot. Il dit en vérité, la Braïta qui a dit kasher, ça veut dire quoi kasher? En fait, kasher dans le sens où que quand on fait les expressions de l'huile, de Metzora, même si on ne les fait pas dans la bonne direction, le reste de l'huile, normalement c'est les kohanim qui le consomment, on peut leur donner à consommer. Par contre, le pasoul, les harsot. C'est quoi les harsot? Ça veut dire que, comme on a fait les aspersions de l'huile pas dans la bonne direction, le Metzora n'est pas purifié avec ça. C'est un petit peu paradoxal. D'un côté, ce qu'il a fait, c'est pas bon, donc le Metzora, il doit refaire autre chose. Et d'un autre côté, ce qu'on a fait, même si c'est pas bon, on peut manger, enfin, on peut consommer l'huile restante. C'est pour ça, une braïta des pasoul, une braïta des kasher. Donc il n'y a pas de barloct en fait, c'est tout que les haramim ils ont dit ça. Mais le pasoul, c'est pour dire que c'est invalide la purification. Et le kasher, même si la purification n'est pas valable, les kohanim peuvent consommer le reste de l'huile quand on a aspergé l'huile, pas dans la bonne direction.